Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le trimestre de la prière triomphante. Et dans le mois de septembre, le mois de la joie débordante. Pas une joie artificielle, mais une joie qui vient de l'exaucement de nos prières. Comme Jésus l'a dit, demandez au Père, il vous donnera, afin que votre joie soit parfaite. Donc, si je ne suis pas exaucé, je ne peux pas avoir la joie parfaite. Si je dis que j'ai une joie parfaite sans exaucement, je suis un menteur, car Jésus dit, c'est l'exaucement qui te donne une joie parfaite. Si tu te contentes parce que tu as eu quelque chose à la loterie nationale, ce n'est pas une joie parfaite. La joie parfaite vient de l'exaucement de la prière dans le domaine particulier de ta vie, de ta famille ou de tes affaires. Et nous avons commencé donc des enseignements sur la prière de la foi, en combinant cela les mercredis avec les ateliers pratiques de la sagesse divine ou d'autres éléments qui vont venir. Et nous sommes aujourd'hui à la troisième partie de la prière de la foi. Nous avons vu la semaine dernière, et dans la prière de la foi, un élément important que les gens ont souvent oublié, que nous avons appelé s'attendre à Dieu ou le temps d'attente. Toutes les prières ne sont pas exaucées automatiquement. Il y a un temps d'attente entre la demande et recevoir. Comme le paysan burkinabé attend entre la semence et la récolte. Il sait que cela ne dépend pas de lui. Lui, il a sémé au mois de juin. Il ne peut pas faire autre chose que d'attendre le mois d'octobre ou de novembre pour récolter. Même s'il n'a pas beaucoup à manger, il doit patienter. Il doit aller pas à pas pour attendre que la récolte soit là. Et la récolte ne dépend pas de lui. Lui, il entretient le champ pour que les herbes n'envahissent pas donc le mil ou le riz. C'est ça notre rôle. Quand nous avons présenté notre prière à Dieu, la Bible dit crois que tu l'as reçu. Et dans ce temps où tu dois croire que tu as reçu là, alors il y a un temps d'attente et ce temps d'attente là dépend de Dieu. Ce qui est sûr, tu sais que tu crois que tu as déjà reçu. Il n'y a plus de problème. Si toi tu sais que tu as reçu, où est le problème? Ça viendra. Ça viendra certainement. Mais maintenant, si tu veux pousser la récolte, actuellement si tu vas dans les champs, peut-être comme tu es né dans la grande ville, tu ne connais pas, tu vas voir au bout des milles là, quelque chose c'est une partie qui est devenue grosse. Comme dans nos langues, on dit que c'est en grossesse. Mais si tu pars couper ça, mets dans ton grenier, tu n'auras pas de mille. Donc, c'est pourquoi on doit attendre le temps de la récolte. Et quand le temps de la récolte vient, le paysan est content, il s'en va récolter avec sa famille. Son cœur est rempli de joie. Il sait que pendant 9 mois, il aura à manger. C'est ainsi aussi de la prière de la foi. Quand
tu as su attendre. Et par la foi et la persévérance, quand la réponse vient, cette réponse va t'amener très loin. Elle va garder ta joie, une joie permanente. Et ça va augmenter ta confiance en Dieu. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et nous avons donné deux exemples. La prière inachevée d'Abraham. Et nous avons dit que Sodome et Gomorrhe étaient deux villes jumelées méchantes, dont les actes de méchanceté sont montés vers Dieu. La Bible dit que Dieu dit: je vais descendre pour voir ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Et avant d'aller à Sodome et Gomorre, Dieu sait qu'il a un ami sur la terre. Ça, c'est extraordinaire. Avant de faire une chose sur la terre, Dieu dit: j'ai mon enfant qui est à Eden TBI. J'ai mon enfant qui est dans telle église. Je vais d'abord prévenir cet enfant-là, soit par un songe, soit par une vision, que je vais faire quelque chose sur la terre. Pour que cet enfant-là devienne mon enfant-là devienne un intermédiaire entre moi et la terre. Quel privilège que Dieu nous donne. Que toi et moi, vous qui êtes actuellement sur la télévision et sur Internet, que Dieu nous ait choisis pour nous tenir à la brèche. Il n'est pas allé à Sodome et Gomorre. Dieu était libre d'aller à Sodome et Gomorre. Dieu ne doit à personne. Il n'est pas commandé par quelqu'un, mais son amour dans le cœur l'a amené à ne pas détruire Sodome et Gomorre sans qu'un de ses enfants ne supplie pour Sodome et Gomorre. Et d'autre part, il a su que même dans les villes les plus méchantes, il y a toujours un juste au moins. Quelqu'un est juste. Il a vécu ça avec au temps de Noé. Toute la terre était corrompue. Toute la terre était corrompue. Mais Dieu a dit à ses anges: on ne va pas détruire comme cela. Il dit: regardez bien, j'ai trouvé quelqu'un. Les gens disent: ah bon? Tu as trouvé quelqu'un de bon parmi les gens là? Dieu dit oui. Il s'appelle Noé. Et son nom veut dire repos. Ah! Donc il va nous donner le repos. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi chaque chrétien doit se positionner. Arrête de prier pour toi. Dieu veut faire de toi un instrument béni pour ta famille, pour ton pays et pour tout. Dieu veut que tu sois un intercesseur, un homme, une femme qui se tiennent à la brèche. Et il a dit à Abraham, il dit: Abraham est mon ami. Je ne ferai rien sans lui dire. Mon frère. Il a parlé à Abraham. Abraham dit: ah oui. Il dit: bon, tu veux détruire Sodome et Gomorre. Bon, tu es un Dieu juste. Tu as raison. Mais s'il y a un seul juste, s'il y a un juste, et Abraham, comme on te dit, s'il y a un juste, et tu commences maintenant 50. Il fallait commencer par un seul. Ouais, quand nous nous contredisons dans nos prières. Et s'il y a un juste, retiens ça. Et tu peux commencer à 50. Au moins descendre jusqu'à 1. Oui. On va là où notre capacité ne peut pas. On veut commencer la prière au top niveau. Alors qu'on aurait dû commencer plus bas. À l'école, la prière, on commence bas. Dans toute école, on commence bas. On ne part pas à l'université le premier jour qu'on nous met à l'école. Non, mon frère, tu ne vas rien comprendre. Tu commences par le CP1. Alors, Abraham, il t'a dit qu'il va détruire. Et tu as dit que c'est injuste. Mais demande, et tu sais que le seul juge que tu connais, c'est ton neveu Lot. Il fallait commencer par là. Seigneur, s'il y a un seul juste, tu vas détruire. Il sait que tu parles de ton neveu Lot. Ça,
ce sont nos familles comme ça. Dieu met nos familles entre nos mains. Dans ce monde méchant, Dieu dit, c'est toi que j'ai mis pour ta famille. Au lieu de ça, vous vous accusez, ce sont vos oncles qui vous tuent, qui sont sorciers, vos tantes qui sont sorciers. Sodome était plus méchant que ton oncle. Sodome était plus méchant que ta tante. C'est pourquoi Dieu a voulu. Ninive était une ville méchante, donc Dieu dit, Ninive est une ville méchante. Pourquoi il a envoyé Jonas? Ne vous laissez pas envoyer le feu sur des gens alors que Jésus a dit, mais vous voulez détruire Samarie? Il dit, mais vous savez de quel esprit vous êtes animé? N'écoutez pas les prédicateurs plaisantins qui envoient le feu sur les gens là. Si on doit envoyer le feu sur les gens, on va envoyer le feu sur toi aussi. Toi aussi, tu es ennemi de quelqu'un, non? Toi aussi, tu ne veux pas du mal à quelqu'un. Si toi, tu veux envoyer le feu sur lui, avant que le feu de la terre dit, il envoie le feu sur toi. Tous les deux, vous êtes grillés comme des poulets. Il faut arrêter ces choses-là. Regardez. Nos familles sont à Sodome Gomorrhe. Nos familles sont à Ninive. Et nous, non, ils sont dans des clubs ésotériques. Et ils font ceci ou cela. Toi-même, tu étais où? Toi, tu étais où? Consulteur de marabout de féticheurs. Levez vos têtes et regardez-moi. Si c'est faux, regardez-moi. Combien de poulets vous avez donné à un marabout? Maintenant, vos parents sont dans quoi? Quelle histoire ça? Dieu a mis l'amour en toi pour faire quoi? Pour aimer les cacahuètes? Il a mis l'amour en toi pour aimer les méchants? La prière de la foi, elle est manifestée par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pas donc manifester. L'amour de Dieu va nous amener à aller de loin. Donc vous voyez, Abraham a fait une prière inachevée. Sodome a été détruite. Sa prière n'a pas été tellement imprégnée de foi que même la famille de son neveu qui est sorti là, sa femme est devenue une statue. Et plus tard, ses enfants vont lui créer des problèmes. Parce qu'il n'a pas fait la prière de la foi complète. Dieu ne voulait pas sauver l'autre, il voulait pardonner à Sodome et Gomorrhe. Il dit, si je trouve un seul juste à Sodome et Gomorrhe, je ne détruirai pas la vie. Je ne détruirai pas. On s'appuie sur la Bible. Il ne faut pas dire que tel pasteur, tel grand pasteur a dit je m'en fous. Est-ce que ça est dans la Bible? Ne prends pas tes idées pour venir me les donner. Je n'accepterai pas ça. Non, mon ami. Je refuserai. Ils n'ont qu'à écrire des livres comme ils veulent. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent là. Jésus-Christ est venu pour le monde méchant. Y compris toi et moi. Le grand, si les premiers chrétiens avaient prié pour que Saul de Tarse meure, est-ce qu'il y aurait Paul? S'il n'y a pas Paul là, est-ce qu'il y aurait toutes ces épîtres là? Non. Ils n'ont pas prié que Saul de Tarse meure. Ils ont prié pour que Dieu brise cet homme-là et que Dieu le domine et que Dieu l'amène à la lumière. C'est pourquoi Saul de Tarse a accepté toutes les épreuves. Il est moi qui ai éprouvé le peuple de Dieu. Ils n'ont pas envoyé le feu contre moi. Et lui aussi. Il a prié pour que Dieu n'envoie le feu sur personne. Voilà comment son ministère allait de l'avant. C'était un ministère de compassion, un ministère d'amour. Arrêtez d'aller vous cacher pour envoyer le feu sur les gens. Tu es le premier à avoir le feu. Il y a un seul juge ici par lui-même. Et vous qui êtes à la télévision, un seul juge parmi vous. Alors frères et sœurs, arrêtons de faire des choses
voyez bien? Saül, un autre homme. Lui aussi n'a pas tenu le temps d'attente. Il a manqué son règne. Si on ne sait pas s'attendre à Dieu, on n'attend pas Dieu. On manque beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nos affaires tombent à l'eau. L'exaucement vient passer sous notre nez parce qu'on a agi trop tôt. Il fallait Saül. 1 heure seulement. 1 heure seulement lui a manqué. Pourquoi je dis ça? Dès qu'il a offert l'Holocauste, au moment où il lavait les mains, sa mère est là. Moi je dis 1 heure, mais c'est moins qu'1 heure. On dit dès qu'il a fini, sa mère est là. Il devait attendre même pas 20 minutes. Tu t'es levé tes genoux. Tu as dit tu pries. Tu pries. Tu pries. Et à un moment donné, un petit problème est venu. Tu te lèves. L'ange qui est venu pour t'apporter la solution retourne au ciel. C'est Dieu. Ton gars là, il n'a pas attendu. Hein? Quand je suis arrivé, il avait arrêté la prière. C'est pourquoi Daniel, il a commencé à prier. Le premier jour, il a prié. Le premier jour, sa prière est montée. Regardez, sa prière est montée. Il fallait faire quoi? Attendre. Et il a attendu combien de jours? 21 jours. Là, on lui a dit, dès que tu as prié, le premier jour là, la prière est montée. C'est-à-dire, dès le premier jour où tu pries là, ta prière est montée. Et le combat commence. Gabriel a été envoyé. Mais l'ennemi l'a bloqué. Parce que Gabriel n'est pas un ange guerrier. Gabriel est l'envoyé spécial de Dieu pour donner des messages pour que au moment où les temps vont changer. Gabriel est remonté. Il a vu le chef de l'armée, Michel. Michel est descendu. Il a ouvert le chemin pour Gabriel. Gabriel est arrivé à 21, à Daniel. Ah, vous croyez seulement, il faut prier. Alléluia, alléluia. Dès que tu finis, ça tombe sur toi comme une pluie. Même la pluie se prépare. La pluie se prépare. Non, c'est le résumé du message dimanche passé. Tu n'as pas compris? Maintenant tu as compris. S'attendre à Dieu. Et attendre Dieu. Je m'attends à Dieu dans mon temps d'attente. C'est des esprits qui se ressemblent, mais ce n'est pas pareil. S'attendre à Dieu. Et je m'attends à Dieu dans mon temps d'attente. Il viendra. Il a dit il viendra. Il viendra sûrement. Comme l'aurore qui s'élève. Comme le soleil qui s'élève. Dieu viendra. Il te visitera. Et sa grâce sera sur toi. Dans le nom de Christ Jésus. Tu entends mon frère? Tu entends ma soeur? C'est important que tu comprennes. Alors, nous continuons aujourd'hui. Nous faisons la suite aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons voir 2 éléments dans la prière de la foi, la prière du lieu secret et la prière d'accord. La prière du lieu secret et la prière d'accord. Toujours dans la prière du lieu secret, mon frère, la prière du lieu secret, dans cette prière-là, c'est une prière qui est faite par un individu. C'est une prière individuelle qui est faite soit par toi ou bien par moi. Et dans mon temps de prière, on l'a déjà dit plusieurs fois. Il a dit entre dans ta chambre. Ça c'est l'aspect physique.
C'est-à-dire que j'entre dans ma chambre. Ça, c'est sur le plan physique. Et là-bas, je prie. Mais maintenant, le deuxième élément de la prière du lieu secret, qu'on trouve dans Matthieu 6:6 là. Donc, je vais te montrer un autre aspect. C'est quand vous allez sur le plan spirituel. Par exemple, tu ne peux pas avoir un lieu secret qui a une chambre à tout moment. Et tu es dans un bureau, tu es dans un car, tu es dans un avion, ou bien tu es quelque part dans un groupe là. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? La prière du lieu secret, en ce moment, va s'appliquer de façon spirituelle et tu vas comprendre et pour t'aider. Et il y a 4 éléments qui vont caractériser ce lieu secret là. Je vais les citer, ensuite on va les montrer par image sur l'écran un à un. Je les cite d'abord pour que tu les notes. Le premier élément, le lieu secret, quand on parle dans le domaine spirituel, c'est le cœur du Père. Donc tu notes ça avant qu'on vienne aux images tout à l'heure. Puisque tu es parmi la foule et les gens sont en train de parler au hasard. Le lieu secret en ce moment-là, tu cherches le cœur du Père. Tu es en train de chercher à entrer, pénétrer le cœur du Père. Au moment où les gens bavardent, toi tu es assis au milieu d'eux. Tu te tais seulement. Tu cherches la connexion du cœur du Père. Quel est le cœur du Père concernant la situation qui prévaut dans cette réunion des directeurs ou des responsables, des gens du quartier? Et les gens ont des mauvaises pensées, veulent détruire. Toi, tu dis quoi? Tu dis à Dieu, mais quel est ton cœur? Donc, en ce moment-là, le lieu secret, ça s'appelle le cœur du Père. Et comme nous le savons, tout lieu secret ou chambre a une porte. Donc, le cœur du Père, c'est le lieu secret. La porte du lieu secret, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, la porte. Parce que le cœur du Père frémit lorsqu'il entend le nom de son fils, Jésus. C'est la porte. C'est l'élément fondamental qui empêche d'entrer en contact avec le Père. C'est cette porte-là que tu dois ouvrir coûte que coûte. Mais comme toute porte a une clé. A une clé. Troisième élément, la clé de la porte du lieu secret, la prière. La prière. La prière. La prière. Mais une clé n'ouvre pas une porte automatiquement. Toute clé est tenue par une main. La main là, c'est la foi. Donc tu comprends? Je n'ai pas un lieu secret, une chambre pour me cacher. Et Dieu dit, mon enfant, ce n'est pas un problème. Rentre en toi-même. Concentre-toi sur la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. N'écoute plus leur bavardage. Tu es au milieu d'eux. N'écoute plus ça. Il faut que tu entendes Dieu. Pour entendre Dieu, il faut que tu vois ce qui est dans son cœur. Dans son cœur là, il y a sa volonté, il y a sa parole. Mais si son cœur est silencieux, ta bouche ne parlera pas. Donc tu dois aller là. Au moins les gens bavardent, toi tu es là seulement. Tu commences d'abord à prier peut-être en esprit. Il
Ils ne savent même pas que tu es en train de murmurer en esprit. Tu es en train de te connecter au nom de Jésus. Et par cette prière-là, et par la foi, tu es en train d'ouvrir le cœur du Père pour entendre ce qu'il est en train de dire. Sur la situation nationale, sur la situation de ta famille, la situation qui prévaut dans l'entreprise, la situation qui prévaut dans l'église. Et regardons maintenant les images. Le lieu secret, le cœur du Père. Voilà, le lieu secret, le cœur du Père. Le cœur du Père en rouge. Et mon frère, donc c'est le lieu secret. Et dans ce lieu secret-là, il y a la porte du lieu secret. On va voir la porte maintenant. La porte du lieu secret. Voilà, la porte du lieu secret, c'est le nom de Jésus. Vous voyez bien? Vous voyez bien, c'est pour rendre visible que donc c'est la porte. La porte là, c'est le nom de Jésus. Ah. Derrière cette porte là, il y a le cœur là. Ben, on l'a rendu visible ici pour que tu le vois simplement. La porte. Et cette porte-là, bien qu'elle soit puissante, il faut une clé. Et Dieu te dit maintenant ta part, nous, moi, mon cœur, le nom de mon fils. Ça c'est notre part. Il y a deux choses à faire. Que tu aies une clé. La clé, donc mon frère, c'est la prière. 3, on va voir la clé, la prière. Ah. Mais la clé ne peut pas toute seule agir. Non. Toute clé est tenue par une main. Toute clé est tenue par une main. Et la main qui tient la clé là s'appelle la foi. La main. Tu comprends? Toute prière doit avoir ces 4 éléments là. Sinon, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ah, c'est pas ton besoin, hein? Faut bien me regarder là. Vous mettez la prière sur vos besoins. Non, la prière est liée d'abord à Dieu. Pourquoi je dis cela? Bah, Dieu dit, oh vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et vous trouverez du repos. Dans Matthieu 11, 28. La prière a pour but d'entrer, mon frère, dans le lieu secret du cœur du Père. Et le cœur du Père, mon frère, est ouvert à toi, à la condition que tu ailles par la porte, le nom de Jésus. Et par le moyen de la prière. Mais quelle prière? La prière de la foi. On dit la prière de la foi guérira le malade, sauvera le malade. On n'a pas dit prier, aller prier, se réunir, crier, crier. Ça, c'est pas prière. Les gens crient, ils croient qu'ils prient. Ils crient. Ils ont fait 3 heures de cris. Mais il n'y a aucun de ces 4 éléments-là. Aucun de ces 4 éléments. Il ne s'inquiète pas si c'est le cœur du Père. Le cœur de quelqu'un, c'est ça qui est important. Si tu gagnes le cœur de quelqu'un, tu as tout gagné. Tu ne gagnes pas le cœur de quelqu'un. Mon frère, tu n'as rien gagné. Rien. La prière, ce n'est pas un simple exercice spirituel. On va aller faire des veillées de prière. Non. Qui est concerné par la prière? Dieu. C'est pourquoi Jésus t'a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon Père. Demandez en mon nom. Vous voyez bien? Demandez au Père en mon nom. Et là, vous serez exaucé. Et votre joie sera parfaite. Je suis fatigué et chargé. Je ne sais que faire. Je suis fatigué et chargé. Le Père me dit, pourquoi tu ne viens pas à moi? Oh vous qui n'avez pas la paix.
Oyamfa sampa tala fi. Venez. Venez. Viens-moi, Jésus, content la nyam. C'est ça. Yanyawa. Toi qui traînes. Faut on vous donne. Toi qui es abattu. Faut yamaya yo noa. Jésus dit, mon enfant, le cœur du Père. Le cœur du Père est là. Pourquoi tu ne parles pas en mon nom? Faire une prière de la foi. Et tu verras comment le Père et moi, nous vous aimons. Le Père et moi, nous vous aimons. Non, on va les prier. Vous partez prier comme des champions. Non, on va prier comme un enfant vis-à-vis de son père. Notre Père céleste. Ça veut dire que tu es un fils, une fille. Comporte-toi comme un fils. Un cœur d'amour. Humble. Qui va vers son père. La prière n'est pas une revendication syndicale. Ah non. Dieu n'est pas un patron, ni un employeur. Et les gens s'en vont dans une arrogance terrible. On va les prier, tu vois, les gens sont en train de crier, mais même les anges ne vous regardent pas. Ce n'est pas une revendication syndicale. Dieu ne te doit rien, ni à toi, ni à moi. Il te doit absolument rien. Et même il a dit à Job, s'il doit à quelqu'un, il n'a qu'à me dire, je vais le payer. Dieu ne te doit absolument rien. Comme ton père ne te doit rien. Ta mère ne te doit rien. Il n'y a que les employeurs et les patrons qui doivent. Il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Il dit, et moi le bon père. Je vous présente, je défends le Père. Il dit, et moi le bon Père. Nous qui sommes les hommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Et le bon Père, lui, il va donner ses bonnes choses aux enfants. Non seulement il donne les bonnes choses, et la meilleure chose, c'est le Saint-Esprit. Il dit Luc 11, 13. Et Matthieu 7, 11, on ne va pas les lire. Luc 13, c'est ça. Matthieu 7, 11. Et Luc 11, 13, c'est pour aller étudier à la maison toi-même. Dans Matthieu 7, il dit bonne chose. Luc ne dit pas bonne chose, Luc dit le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait ça? Paul a compris ça, écoutez-moi. Paul est notre modèle. Il était méchant. Mais quand Paul a compris que le cœur du Père ne le juge pas, le cœur du Père aspire à ce que ses enfants viennent à lui. Paul écrit dans Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Voilà ce que Paul dit. Mais Dieu prouve son amour. Quand j'étais jeune converti, quand je suis arrivé à ce passage, j'ai pris la Bible pour lire verset par verset. Le jour que je suis arrivé à ce verset-là, je me suis arrêté. Il dit Dieu donne la preuve de son amour. J'ai cru que Dieu allait dire la preuve de mon amour, je te donne d'être milliardaire. Non. Je te donne d'avoir une bonne femme.
Non. Il dit la preuve de son amour. Ce n'est ni la bonne santé, la preuve de son amour. Ce n'est pas ton élévation au service. La preuve de son amour. Ce n'est pas quand il te donne un enfant. Tout le monde est braqué sur le fruit de la preuve. Mais la preuve n'est pas le fruit. Non, mon ami. La preuve envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça, mon frère. Christ est mort pour moi quand je n'étais pas aimable. C'est la seule preuve. Tout le reste, ce n'est pas le preuve. Ah, si Dieu m'aimait, ça fait 5 ans que je n'ai pas d'enfant. Mon ami, tu n'as rien compris. Ça fait 5 ans que je cherche un travail. Tu n'as rien compris. L'amour de Dieu n'est pas dans ça. Vous avez modifié l'amour de Dieu et rendre ça et vraiment. C'est pourquoi les gens disent, mais si quelqu'un m'aimait, il va me donner de l'argent. Ce n'est pas l'amour qui donne l'argent. Le fait de donner de l'argent n'est pas... Le fait de donner de l'argent, ce n'est pas que je t'aime. Non. Voici ce patron qui te paie 1 million par mois, il ne t'aime pas. S'il gagne l'occasion, il va t'offrir un sacrifice. Les gens sont entrés dans le christianisme par la fenêtre. La fenêtre, c'est les bénédictions. La porte, c'est ça l'amour. On confond les deux. Jésus. La crucifixion de Jésus est la seule preuve d'amour. La seule. Retiens ça une fois pour toutes. Et ne me fatigue pas en m'envoyant des SMS. Si Dieu m'aimait, il t'aime. Est-ce que toi tu l'aimes? Regarde. Qui dit ça? C'est Saul de Tarse. L'ennemi numéro 1 de Jésus. Il se présente comme le plus grand pécheur. C'est lui qui dit ça. C'est lui qui parle comme cela. Ce n'est pas fini. Dans le même chapitre de Romains, le même Paul vient dans Romains 8, verset 32. Écoute, il vient répéter, toute vérité est basée sur tout témoignage basé sur toute vérité basée sur 2 témoignages. Regarde, il insiste encore. Il dit, lui Dieu, qui n'a point épargné son propre fils. Je suis tombé à genoux. Ah non. Il a prouvé qu'il est déjà bon. Mais il reprend d'une autre manière. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Il te dit maintenant, si tu étais un peu intelligent, comment Dieu va te donner son fils unique et refuser? Il dit comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui, avec Jésus? Tu n'as jamais compris ça. C'est pourquoi ton malheur est sur ça. Tu n'as jamais compris ça. Réfléchissez. Ah. L'amour, si Dieu m'aimait, il va me donner un mari. Eh, mon ami, Dieu ne donne pas un mari qui va te battre. Ça ne sert à rien. Je prends ça dans le naturel pour que tu comprennes. Voici un homme qui a un fils unique.
Un fils unique qu'il aime tellement. Et un jour, ils sont allés en ville. Ils sont allés en ville. Eux, ils voulaient traverser une route. Tu comprends? Et brusquement, il y a un petit garçon, indiscipliné. Ta mère essaie de le retenir. Et reste tranquille. Il ne faut pas les camions qui viennent. L'enfant se révolte. Il est impoli. Il se remet. Sa maman dit, mais tiens-toi tranquille. L'enfant arrive à enlever sa main de la maman. Et l'enfant se lance pour traverser la route. Au moment où il se lance, le gros camion vient. Le chauffeur a tout fait pour ralentir. Il appuie sur le frein. Mais c'était trop proche. Le gros camion là, même si le chauffeur freine comment, il lui faut au moins 100 mètres avant de garer. Alors qu'il est à 20 mètres. Le monsieur qui a arrêté avec son fils unique. Et papa, pour sauver cet enfant. Papa, ils vont sauver cet enfant. Tu as dit d'aimer les gens, non? Papa dit oui. Et papa, je peux aller? Papa dit oui. Ce jeune homme-là plonge. Il plonge. Il pousse l'enfant de l'autre côté. Et le camion traverse lui. Comment ce père-là va te dire plus tard si cet enfant-là va et la maman l'amène chez ce père-là qui a donné son fils pour avoir un vélo. Dis si tu m'aimes, donne-moi un vélo. C'est une insulte, oui ou non? Alors pourquoi vous insultez Dieu? Vous êtes assis comme ça, vous insultez Dieu. Vous tous là, vous insultez Dieu pourquoi? Lui, qui n'a point épargné son propre fils, l'a donné pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Voilà quand on va dans la prière. Voilà les éléments sur lesquels on se bat. Il ne part pas dans la prière anxieux. Inquiet. Il y a une preuve. Jamais la preuve là devant le papa. Jamais la preuve devant papa. Je lui rappelle tout ça. Je ne suis pas venu pour revendiquer. Je ne suis pas venu te dire, mais tu ne m'aimes pas. Je suis venu seulement te dire combien je t'apprécie. Moi-même qui étais pécheur, ton fils a été livré à une mort ignominieuse. Il a été crucifié afin que moi j'ai la vie éternelle. Que je ne pars pas dans le feu éternel. Ça ne te suffit pas comme preuve. Tu veux la preuve des choses terrestres. C'est pourquoi tu souffres comme ça. C'est pourquoi tu souffres. Je dis là, pourquoi tu souffres? Si tu n'arrêtes pas, tu vas continuer à souffrir. Tu vas voir tous les prophètes. Ils vont prophétiser, mentir sur toi. Mon ami, si tu n'acceptes pas la preuve de l'amour de Dieu, aucun homme ne peut remplacer ça. Aucun. La prière du lieu secret, on part avec tout ça là. On rentre dans ce lieu secret. Au cas où c'est une chambre, tu rentres avec ces pensées là. Au cas où tu es au milieu des gens, c'est la même chose. Le cœur du Père. Je présente le cœur du Père. Quand tu as vu le cœur du Père comme ça, mais mon frère, tu ris. Il n'y a rien. Tu ris. Tu n'as pas vu le cœur du Père. Toi, tu veux la main de Papa bon Dieu. La main de Papa bon Dieu. La main là, c'est les bénédictions. Le cœur là, c'est sa personne. Une main tu as fait du bien aujourd'hui. Demain, la même main là peut tirer, te tuer. Il y a 3 éléments que le chrétien apprend à grandir avec Dieu. Premier niveau, les bébés spirituels.
Et ils ne cherchent que la main de leur maman. C'est normal. Il n'est pas grand encore. C'est sa main. Quand la maman le caresse, quand la maman donne le sein, quand la maman les bébés ne connaissent que les mains. Les petits enfants ne connaissent que les mains. On le prend, on le met sur les jambes, on le caresse, on lui donne à manger. C'est le premier niveau. Mais aucun enfant ne reste à ce niveau-là. Deuxième niveau. Quand l'enfant commence à grandir, il va commencer à découvrir quoi? Le visage de sa mère. Découvrir si sa mère est contente ou pas. Et il voit que le jeune homme voit que l'adolescent voit qu'il a fait ça, sa mère n'est pas contente. Il commence à faire attention au visage de sa mère. Il ne veut pas que le visage de sa mère soit triste. Il ne veut pas que le visage de papa bon Dieu soit triste. Mais quand il devient plus grand, cet enfant-là, ce n'est plus le visage, ni la main. Il a déjà vu les bénédictions de la main. Il sait que cette maman-là va lui donner tout le temps encore. Il a appris à connaître le visage de sa mère. Maintenant, ce qu'il veut là, c'est de réjouir le cœur de sa mère. Réjouir le cœur de sa mère. Réjouir le cœur de sa mère. Il ne cherche plus des sensations sur son visage. Non. Réjouir le cœur de sa mère. La rendre heureuse. Alors, frère, à quel niveau tu te trouves dans la vie chrétienne? Tout le temps de la main, toi tu es un gaillard. Toi tout le temps c'est la main de Dieu. Il n'a qu'à me bénir. Et Dieu dit, chaque jour je suis triste. Au temps de Noé, j'étais affligé. Donc vous comprenez encore les mêmes mots? Affligé. Quelqu'un qui pleure, qui souffre. Toi, tu fais souffrir Dieu. Tu affliges Dieu. Regarde comment tu te comportes. Affliction. Et tu dis Dieu ne m'aime pas. Et tu oses dire ce mot grossier. Dieu ne m'aime pas. Mais toi, tu affliges Dieu. Tu es un affligeur de Dieu. Une affligeuse de Dieu. Tu es fier de ça? C'est comme ça que vous avez compris le christianisme? C'est ça votre compréhension du christianisme? Mon frère, le Père demande que tu vois son cœur, que tu aies confiance en son cœur, que son cœur là est un bon cœur. Et qu'est-ce qu'il veut faire pour toi là? C'est des bonnes choses. Mon frère, ma soeur, il dit quand il te manque quelque chose, il y a moi. Il te manque la sagesse. Tu veux glorifier mon nom. Il te manque la sagesse. Il dit, viens. Tout ce qui va glorifier, me glorifier là. Ça se trouve chez moi. Mais toi, tu veux des choses que pour toi. Pour montrer aux gens que toi, tu es spécial. Pour montrer aux gens que Dieu t'aime plus que les autres. Alors là, mon ami, toi et Dieu, vous n'allez pas vous entendre. Le christianisme n'est pas un supermarché spirituel où on cherche des bénédictions. Aucun père n'a un cœur de supermarché. Aucune mère ne voudra que ses enfants ne voient qu'en elle un supermarché où ils rentrent, ou une épicerie, ils rentrent et puis ils prennent n'importe quoi, ils s'en vont sans considérer ce qu'elle vit, ce qu'elle pense. Mais tout ce qui contribue à la gloire de Dieu. Dieu te dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais quand j'ai compris ça là, j'ai été libéré. Il me dit d'abord, tu es fatigué et chargé, viens à moi. Je vais te décharger, je te donne le repos. Quand il m'a donné le repos, maintenant il me dit, tu es en train de chercher quoi? Il dit, vêtements. Tu es en train de chercher quoi? Travail. Tu
Tu es en train de chercher quoi? Il dit, va lire dans Matthieu 6. Il commence à lire Matthieu 6. Il dit, mais pourquoi vous inquiétez pour les vêtements? Même Salomon n'a pas été habillé comme les fleurs. Et aucun oiseau n'a un grenier. Aucun grenier n'a aucun oiseau n'a un compte en banque. Il continue à me parler. Il dit, mais votre père sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Il n'appelle pas ça bénédiction. Il dit ces choses. Et puis ce temps-là, il n'est plus appelé ça bénédiction. Il dit ces choses parce qu'elles vont rester sur la terre. Tout ce qui ne va pas au ciel est une chose et non pas une bénédiction. Et comment voir ces choses-là? Dieu me dit, cherche premièrement mon royaume et valorise mon royaume, exalte mon royaume, fais entrer les gens dans mon royaume, glorifie-moi dans le royaume et pratique la justice. Et dis mon enfant, toutes ces choses-là, dis lesquelles? Qu'est-ce que tu appelles choses? Dieu. Il dit, mais moi je les appelle choses. Vous dites je suis béni. Vous n'êtes pas béni. Ce n'est pas une bénédiction. Ce sont des choses. Toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. J'ai été libéré. C'est pourquoi tu ne m'as jamais vu aller demander à quelqu'un de prier pour moi pour telle chose. Je ne prie pas pour l'argent. Je ne manipule pas les gens pour l'argent. Tu es là, je ne t'ai jamais manipulé pour l'argent. Si tu t'es manipulé, lève-toi et tu parles. L'argent et tout cela. Dieu dit, et parmi les choses là. Et autre chose que tu dois savoir, il dit l'argent et l'or m'appartiennent à moi. Comment tu peux me chercher sans avoir mon argent? Il dit j'ai l'argent et l'or en abondance. Je vais donner à mes enfants. Mais ils ne s'intéressent pas à ça. Ils sont en train de jeûner, prier. Et en ce moment, les païens là bouffent mon argent. Les païens, c'est eux qui bouffent mon argent. Et mes enfants, esprit de pauvreté, esprit de terrible, qui est affligé. On te dit, l'or et l'argent appartiennent à ton père. Ça ne rentre pas dans vos têtes. Hein? L'or et l'argent appartiennent à ton père. Il dit, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Ce que tu appelles l'argent là, tu appelles sa chose. Tu n'appelles pas sa bénédiction. Ça va te suivre. Parce que si tu découvres le royaume, dans le royaume, tu vas... Eh Seigneur, dans le royaume, tu vas découvrir quelque chose qu'on va développer le mercredi. Tu vas découvrir la sagesse. Dans la sagesse, ta main droite, il y a l'argent et l'or. Sa main gauche, il y a la longue vie. Devant, il y a le succès. Derrière, il y a le conseil. Sous les pieds, il y a la domination. Hey! Alléluia! Comment? Orataki braskuhanda. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi les gens du monde ont compris ça. Et l'argent et l'or leur appartiennent. Et ils dominent les chrétiens. Tu es chrétien, non? C'est du travail, non? Bon, viens, moi, je te donne un petit travail. Tu ne parles plus d'Alléluia ici, hein? Oui, chef. Et toi, tu viens à l'église maintenant, tu dis, gloire à Dieu. Dieu m'a donné un salaire de 1 million. Mais ta bouche est cousue.
Toi, tu as 1 million par salaire, par mois. Mais tu ne peux pas dire le mot Jésus. C'est ça, on t'a payé à 1 million pour te taire. Et tu es content là-bas. Dieu t'a béni. Hey. Quand on a trouvé un matériel, ah, jouer avec lui. 1 million. Dieu peut envoyer ses enfants. Un seul enfant vient de donner 10 millions. Parce que vous, c'est pourquoi je vais prendre les jeunes là. Je vais les prendre bientôt. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Le premier niveau, excusez-moi, hein, les experts là, ils sont nombreux ici. Le premier niveau pour prospérer là, c'est l'entrepreneuriat. Tout ce que nos frères font dans les choses là, c'est toujours naturel. C'est pas spirituel. Excusez-moi, hein, je vous dis ça. Pas vous fâcher. Les universités sont le premier niveau pour la prospérité, les universités. La preuve que plein de gens qui ont fait l'université ne sont pas prospères. Tu n'as pas vu des professeurs d'université avec des vieilles voitures, non? Hein? Tu n'en connais pas? Ça peut t'aider à monter une petite entreprise. Je ne dis pas non. Pas, tu ne connais pas les lois du royaume. Le Burkina est un État, une nation. Il y a l'économie. Il y a la santé. Il y a tout. Dans le royaume des cieux. Et le ministère des Finances. Dans le royaume des cieux. Et le ministère de la Santé. Il te guérit et te dit sois en bonne santé. Il y a déjà vu un médecin te dire sois en bonne santé. Mais lui dans son royaume, il te donne la guérison. Si tu es malade, il te dit encore je peux ne pas te laisser rendre malade et je peux te donner la bonne santé. C'est écrit là. Il dit tu veux faire pleuvoir sur toi mes richesses là. Il dit voilà ce qu'on fait chez les hommes et ils appellent ça investissement. Moi je n'appelle ça investissement. Moi j'appelle la loi des CB de récolter. Il dit ah bon. Il dit à l'agriculture. Regarde. L'autre jour je regarde. Il dit mais c'est pourquoi mon petit Joseph. Il est rentré en Égypte. Il n'est pas égyptien. Il n'est pas économiste. Il n'est pas agro-industriel. Il n'est pas homme d'affaires. Petit Joseph. Petit Joseph sort de la prison et s'assoit premier ministre. Il dit voici mon programme de sortie de crise en 5 points. Pharaon est assis. Les sages de Pharaon sont assis. Premier point. Taux d'épargne de 25%. Dans le temps de la prospérité, que 25% des choses soient donc épargnées. Et deuxième chose, décentralisation. Ramener les stocks de nourriture près des consommateurs. C'est ça que les économistes font partout. Où ça? Il n'arrive pas. Troisième point, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le petit, hein? Pharaon les regarde. Les ministres de Pharaon les regardent. Où il a eu tout ça? Il dit Pharaon. Au moment où il y a l'argent beaucoup là, il y a une différence entre la monnaie et la monétisation et la finance. Monétaire et finance, c'est différent. Actuellement, il y a l'argent partout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire aux gens de ramener l'argent. Tu dois faire un stock. Comment dire stock change en anglais? Tu dois mettre ça là-bas.
quand la crise va venir là, pour qu'il n'y ait pas d'inflation là, tu dois contrôler, sortir l'argent là doucement. Tu comprends? 5 points, la sortie de crise, c'est ça. J'ai enseigné ça il y a plusieurs années en France. Tous les économies étaient assis, mais regardez. C'est là, petit Joseph. Il a rendu le pays, quand il y a eu la crise là, cette année de crise, au lieu qu'ils demandent de l'aide, au lieu qu'ils aient signé avec les partenaires internationaux, au lieu qu'ils aillent appeler les pays européens pour venir les aider, en temps de crise, Israël même est venu acheter à manger, à boire. Tu devais un pays en crise donner à quelqu'un. Les pays en crise reçoivent. Au temps de la crise, cette année, l'Égypte a nourri tout le monde, y compris le pays de Joseph. Alors, jeunes gens, si vous ne comprenez pas ces principes-là, allez-y. Dès que vous êtes à la retraite, vous êtes devenu maltraité. Et par trimestre, qu'on vous envoie maintenant un peu d'argent. Voici les réalités. C'est ça. Mon frère. C'est tout ça. On trouve où? Dans la prière là. Si tu prends le temps de visiter les lieux secrets de la prière, si tu t'attends à Dieu là-bas, quand je vais attaquer la prière d'écoute, tu vas comprendre. On n'est pas sur ça d'abord, la prière d'écoute. Comment écouter Dieu? C'est un art. C'est pas au hasard. C'est un art. Quand Samuel a commencé à écouter Dieu, tout Israël venait à lui. Un homme qui sait, une femme qui sait écouter Dieu. Les gens accourent pour venir le voir parce qu'on dit, ah, on dirait que son oreille là est attachée au ciel. C'était, il faut apprendre. La prière d'écoute. Ah, on va prier. Tu as fini, tu as écouté? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu parle. Ah bon? Toi, tu parles. Dieu ne parle pas. La prière d'écoute. Ça me frustre. Je vois les chrétiens vraiment souffrant. Ah, mais je ne sais pas. Mais Dieu ne te parle pas. Dieu ne t'a rien dit. Toi, tu n'as rien dit à ton enfant ce matin. Quand ton enfant est venu devant toi, là, il t'a exposé son problème. Maman, toi, tu n'as rien dit à l'enfant. L'enfant a quitté ta présence. Papa, l'enfant a quitté ta présence. Tant que tu n'as rien dit. Non. Dieu qui est mieux que toi. Donc, Dieu est bon. Lui, il ne parle pas. Pas devant lui, il ne parle pas. Il est devenu muet. Hein? Tu crois à ça? Qui t'a enseigné ça? Qui t'a enseigné ce mensonge-là? Dieu vous a positionné pour régner, vous ne voulez pas régner. Dieu dit dans Romains 5, c'est par l'abondance de la grâce et le don de la justice. Vous devez régner sur cette terre. On va prier. On va prier. Tu pries aussi mal. Tu pries aussi mal. Il y a des lois de la prière. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Certains ont dit seulement, prier, jeûner, prier, jeûner. Si c'est ça là, prier, jeûner là, il n'y a pas une religion qui ne jeûne pas, qui ne prie pas. Tu es déjà allé en Inde? Va voir les Indiens. Il n'y a pas un peuple qui prie et jeûne. Comme si c'est prier et jeûner là. Ils prient et jeûnent comme les hindous. Et ce n'est pas 40 jours. Hein. C'est en permanence. Et puis ils se couchent sur des lits en fer pour souffrir. Il y a un peuple qui connaît les souffrances pour la prière sur eux. Il y a quoi? Rien. Vous connaissez les lois. C'est pourquoi il a dit à Job, si tu connaissais les lois du ciel,
Et Job. Tu parles au hasard comme ça. Là. Si tu connaissais les lois du ciel, tu allais les faire régner sur la terre. Les gens ne connaissent pas les lois du royaume. Ils ne connaissent pas. Les lois du royaume, il y a la loi de la prière. Il y a la loi des jeûner. Jésus même vous a donné tout ça. Dans Matthieu 6 là. Et quand tu jeûnes là, ne fais pas une figure triste. Pour vous jeûner, quand on vous demande, vous traînez les pieds. Et je suis sur la montagne. Tu vas descendre dans la vallée. La vallée t'attend. Je suis sur la montagne. Et tu veux qu'on fasse quoi? La montagne au Burkina. Deuxième chose, après la prière, le lieu secret, on n'a pas fini même, c'est tellement long, on va arrêter là. Et on va voir la prière d'accord. La prière d'accord, c'est la prière efficace. Si elle est bien exécutée. C'est la prière efficace. La prière d'accord. Quand tu pratiques la prière, le secret, apprends aussi à pratiquer la prière d'accord. Ça va faire un plus dans ta vie. La prière d'accord se repose aussi sur la loi des deux. Je vous ai enseigné ça il y a au moins 10 ans, 15 ans, la loi des deux. La loi des deux, on le trouve dans Ecclésiaste 4, verset 9. On va voir la loi des deux avant de voir le mécanisme de la prière d'accord. La loi des deux nous dit quelque chose ici. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Enlève le mot travail et salaire. Dans la prière, deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils sont exaucés. Ils retirent une grande voix de leur prière en commun. La loi des deux montre que si deux sont d'accord, le résultat est plus grand que quand vous êtes seul. La loi des deux. C'est ça que Dieu a fait à l'homme et la femme. Les animaux mâles et femelles. C'est Dieu qui a institué cette grande loi-là. Tu comprends? Ça, c'est pour te faire comprendre d'abord la loi des deux avant de voir comment on peut la mettre dans la prière maintenant. Le verset 10. Verset 10. La loi des deux continue. Il fait dérouler au fur et à mesure les versets. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. La loi des deux est là. Vous êtes complémentaires. Le jour qu'un des partenaires est fatigué, épuisé, l'autre partenaire, dans le temps de prière, va relever son partenaire pour le ramener au bon niveau. Mais on te dit malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Quoi? Je prie seul. Formidable. Mais Dieu dit, pour certaines choses, est un partenaire. Le partenaire naturel, ta femme ou son mari. Ou si les parents ne sont pas sauvés, dans une maison, ce sont les enfants entre eux. Ou, c'est ça. Ou si les enfants ont quitté la maison, ils peuvent se rassembler. La loi des deux, c'est une loi très très importante. La loi des deux n'est pas d'aller demander à un pasteur qui est loin de toi
Les gens font ça là. Ça, c'est pas la loi des deux. Dès que ce pasteur avec un vieux vélo rentre dans ton salon, il voit climatiser déjà. Quand vous allez prier, oui. Aïe, j'ai vu. J'ai vu. Tes ennemis sont nombreux. Hein? J'ai vu qu'on devait t'élever. Mais j'ai vu tes ennemis attraper tes pieds. Tu ne peux pas t'asseoir. Ça, c'est pas la loi des deux. La loi de l'escroquerie. La loi des deux, elle est très importante. Très, très importante. Tu entends? Parce que si tu n'as pas un bon partenaire, si tu tombes, il fuit te laisser. C'est lui qui va aller garder ton nom en ville même. Et tu vois cette femme-là, oui, elle est comme ça. Cet homme-là, il est comme ça. Or, la vraie loi des deux, quand l'un tombe, l'autre le... Il faut savoir avec qui tu t'associes pour prier. Parce que si tu tombes, c'est lui qui va dire ton nom partout. La suite, mon ami. La loi des deux est la suite. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Tu vois? Il te montre les bénéfices de la loi des deux. Il te montre ça. Comprends? La loi des deux a tellement d'avantages. C'est pourquoi la loi des deux, on continue. Bon, on va aller dans Deutéronome 32-30 rapidement. Comment un seul poursuivrait 1000 et deux mettrait 10 000 en fuite? Arrêtons-nous là. La loi des deux, parfois elle devient, ses résultats sont exponentiels. Exponentiel. La loi des deux. Dans la prière maintenant. Matthieu 18. Matthieu 18, 18. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. On arrive au grand dénouement de la prière de deux, de la prière d'accord. Il dit, je vous dis encore, je vous dis encore, je vous dis encore. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. La prière d'accord se base sur 1 Jean 5,14 pour dire je vais faire quelque chose selon la volonté de Dieu. Et il est dit là-bas, nous avons l'assurance. Quand les deux sont d'accord, ils savent que ce qu'ils vont demander est la volonté de Dieu. Ils ont l'assurance, ils sont d'accord entre eux, ils sont d'accord avec le ciel, obligatoirement, au nom de Jésus, et par la prière et la clé de la foi, mon frère, Dieu dit les exauce. Dans tous les domaines. Domaine financier, domaine familial, tous les domaines. La loi des deux fonctionne parfaitement. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas appliqué par les gens. Ce n'est pas appliqué.
Les gens toujours veulent que quelqu'un vienne prier pour eux. Ça, c'est pas la loi de Dieu. S'accorde. Puis la barre de la parole s'accorde selon leurs besoins, qui est en conformité avec la parole de Dieu. Dans le cœur du Père permet d'ouvrir son oreille pour écouter. Et vous êtes exaucé. Bon, il y a des gens qui, il y a des maris dont c'est les femmes qui prient pour eux, qui prient pour la maison, qui sont chrétiens. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'ils négligent la force de la prière d'accord. Il néglige. Par la prière d'accord. C'est une prière d'autorité. Pour arracher un mari, si des enfants voient que leur mère souffre, leur papa là n'est pas à Christ encore. Soit il boit de l'alcool, il vient les soirs. Si ces enfants-là et leur maman arrêtent de juger cet homme-là, arrêtent de le condamner, il s'appuie sur ce qu'il est dit, celui qui croit et sera sauvé, lui et sa famille. Se tiennent à la brèche pour cet homme-là. Au bout de quelques mois, je repousse quelques mois, cet homme-là, Dieu va faire de telle manière. Il rencontre quelqu'un qui va le témoigner et il viendra et il sera sauvé. Mais la plupart dans les familles, les gens jugent leur père, ils jugent leur mère, ils jugent leur tante, ils jugent leur belle-mère. Et à cause de ça, ils veulent envoyer les feux sur leurs beaux-parents. Si tu envoies le feu sur ta belle-mère, le feu là-bas détruit ton mari en même temps. Ton enfant, non? Hein? Il va laisser son enfant. Le feu dit, moi je détruis ta maman, et détruis aussi l'enfant. Je ne savais pas. C'est pas qui vous a appris ça? Vous avez appris ces mensonges-là. C'est des femmes aigries là, dans les groupes là. Ils ne veulent pas que vous gardez votre mari. Ils vous racontent, ah bon, moi mon mari me comme ça. Toi ton mari il est bon même. Il arrive à te nourrir. Il vient dire, on va prier pour qu'il parte. Toi tu es intelligent. Intelligent. La prière des deux. Il faut qu'on soit d'accord. Dans tous les domaines. Vous avez une entreprise familiale. Est-ce que vous vous mettez d'accord pour prier? Non, non, la femme prie ici, vers l'est. L'homme prie vers l'ouest. Il donne dos à dos. Chacun ses affaires. Ah bon? Pas la prière d'accord. Ça peut aller. Et Dieu va vous exaucer. Bon, ok. C'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Si le mari n'est pas converti maintenant, cherchez une partenaire. Cherchez un partenaire avec qui vous pouvez vous accorder. Je vous ai déjà dit, il y a un couple là qui faisait tout pour vendre. Ils avaient une maison. Ils avaient des problèmes financiers énormes. Ils priaient. Ils jeûnaient pour vendre leur maison. C'était une situation difficile. La maison ne se vendait pas. Et le peu d'argent qu'ils avaient là partait aussi. Ils voulaient vendre la maison là pour leur permettre de s'occuper de certaines affaires de leur famille. Bon, chacun priait, chacun criait. J'ai enseigné ça plusieurs fois. Jusqu'au jour où ils ont entendu la prière d'accord. Ce n'est pas la première fois, j'ai enseigné ça plusieurs fois. Comme les gens veulent de nouveaux enseignements.
Donc quand on enseigne, ils oublient. Mais quand le couple a entendu, on peut s'accorder. D'abord. Ils ont dit, mais donc la maison qu'on essaie de vendre depuis des années là, et on ne s'en sort pas là, on va s'accorder. Ils sont assis au salon, ils ont sorti le plan de la, truc de la maison là, le papier qu'on appelle tous les documents, ils sont assis et ils ont mis les mains sur le papier. Seigneur, ma femme et moi, on s'accorde maintenant. Parce qu'à présent, chacun priait et puis on murmurait. Mais ton serviteur a dit de s'accorder. On s'accorde d'abord de cœur. Il n'y a rien entre mon mari et moi. Il n'y a rien entre ma femme et moi. Donc, nos cœurs sont corrects. Deuxièmement, le besoin est un besoin important. C'est selon ta volonté. Troisièmement, donc ils ont rempli toutes les conditions. Ils ont prié. Ils ont rendu grâce à Dieu. Et ils ont dit à l'agent immobilier qui essaie de vendre leur maison là. Ah, monsieur. Il faut remettre la vente de notre maison. Le gars a dit non. Le marché est difficile. Et puis si vous voulez vendre aussi, vous connaissez les gens. Ils savent que vous avez des problèmes. Au lieu d'acheter à 5 millions, ils vont dire d'acheter à 2 millions. Les gens sont comme ça. Donc le mari et la femme ont dit non, non. Cette fois-ci là, il n'y a aucun problème. Il dit bon, il doit vendre combien alors? Comme ces personnes achètent là. Il dit donne le même prix là. C'est qu'on avait dit avant. Le gars dit, hein? Non, il dit, c'est pas possible. Ils ont dit à l'agent là. Il dit, bon, ok. Et au moment où il parlait comme cela, l'agent dit, ah, il y a un qui voulait prendre ça il y a 3 ans. Là. Je vais aller le revoir. Tout de suite, son image est venue à moi. Son image est venue à moi. Il dit, bon, revenez ce soir ou demain. Il est parti. L'agent immobilier était content même. Il est sorti, il est parti voir l'acheteur il y a 2 ou 3 ans là. Le gars, sans discuter, au moment où il était bien là, il a refusé le prix là. Maintenant que rien ne va là, il a acheté la maison d'un seul coup. Donc vous êtes assis là. Vos affaires ne vont pas à cause de ça. Vous ne voulez pas prier avec votre femme, votre mari. Vous ne voulez pas vous accorder. Il dit, c'est lui qui méprise sa femme là, ou son mari là. La prière n'est pas exaucée. Pas dit dans 1 Pierre 3. Voici le vrai problème des chrétiens. Les églises sont remplies de prières. Mais où sont les résultats? Où sont les résultats? Voilà le problème des gens. Les gens sont frustrés en permanence. Je sais de quoi je parle. Mon téléphone est rempli de sujets de prière. Ceux qui veulent me voir, il leur dit, mais frère, c'est si facile. Un bon père, parler à son cœur, Dieu n'est pas méchant là. Peu de Dieu est méchant. Quel est ce Dieu là qui a donné son fils comme preuve et qui pour des banalités, c'est une banalité pour lui. Il va refuser ça. Quel est le domaine où vous pouvez vous accorder? Tous les domaines. Votre travail, votre élévation, votre promotion. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que vous serez élevé. Élevez-vous vous-même. Élevez-vous. Tu comprends? C'est ça. Ta fille veut se marier à un escroc. Toi, tu pleures. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Allez-y vous entendre. Donnez le nom de l'escroc là.
Écoutez, chacun a des problèmes quelque part. Entrez dans la prière, d'accord. C'est ça que la maman de Oral Robert a fait. Quand l'enfant est sorti, il dit que lui, il veut pas, il est pasteur. Son papa est pasteur. Et lui, il ne veut pas vivre dans une maison de pasteur. On ne vit pas là-dedans. On t'entend, on ne veut pas ceci. Il a ramassé ses affaires. Il dit, je quitte la maison d'ailleurs. Comme sa maman était une intercesseuse là, il a dit à son papa pasteur, bon, ok, écoute-moi. Il dit à l'enfant qui partait là, Oral Robert là, il dit, Seigneur, mon mari et moi, nous accordons. Tu ramènes là le petit, là, coûte que coûte à la maison. Il a dit à son fils d'être parti. Ton papa et moi, on a prié. Hein? Il est parti. Boîte de nuit. Boîte de jour. Drogue. Alcool. Les parents ont dit non, nous on ne s'inquiète pas pour notre... Parfois les parents s'inquiètent, on va gâter notre nom. Le fils du pasteur. Si le fils du pasteur n'expérimente pas ça, tu veux qu'il fasse quoi? Il ne sait pas que le roi est bon. Il croit que le monde est bon. Il est parti. Il s'est inscrit dans l'équipe de basket de l'État de Oklahoma. Il montait. Ah, les gens disent, Oral Robert. Un jour, dans un match de basket, comme il était grand, c'était le jour. Donc il a pris la balle là. Il a sauté. Il a envoyé la balle. Quand il a envoyé la balle, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le gars est venu tomber. Quand il est tombé, justement, le sang sort partout. Les entraîneurs sont venus le prendre. On regarde, tuberculose. On le ramène où? Tout le monde est à la maison. On l'a amené chez ses parents. On a pris le petit, on l'a amené chez ses parents. Mais la maman dit maintenant, Dieu, j'ai dit de le ramener court que court. Mais je n'ai pas de l'amener avec tuberculose. Dieu dit, tu m'as rien dit. J'ai dit de le ramener court que court. Moi, je l'ai ramené. Je l'ai ramené. Et maintenant, comme il était vraiment malade, un jour son père est venu s'agenouiller près de son lit. Et petit. Tu es fils de pasteur. Je comprends ta lutte. Au dehors, là, les gens se moquent de toi. Les gens insultent tes parents. C'est comme ça. Nous tous, on a vécu comme ça. Il ne faut pas t'inquiéter. On insulte tes parents. C'est comme ça. On insulte les pasteurs. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Il dit, mais maintenant, est-ce que tu vas soumettre ta vie à Jésus? L'enfant a dit oui. Mais malgré ça, sa maladie continuait. Et Dieu a envoyé un évangéliste qui est venu dans leur ville. Le grand frère de Oral Robert est venu le prendre. Il dit, mon petit, on va aller à la campagne. Quand l'évangéliste a fini de prêcher, on a montré que le petit a la tuberculose. Il est descendu. Il a pris autorité. Il a fait l'onction d'huile. Au nom de Christ Jésus. Il a dit à la tuberculose de partir. Sur place, ils l'ont amené au Oral Robert. Il était guéri. Mais il fallait un mois pour reprendre, que les poumons reprennent. Il est devenu l'un des évangiles les plus puissants du monde. Autour de prière là, c'est avec lui que j'ai prié à Tulsa en 1987. Si tu vois les guérisons là, les miracles là, les guérisons, les miracles. La plupart des filles de pasteurs sont passées par là. Ils veulent croire que le monde est bon. Il faut les présenter à Dieu et laisser-les là-bas. Ils vont revenir. Comme ça, ils auront un témoignage. L'amour les amène. L'amour les met entre les mains du Seigneur.
Parce qu'il est dit la postérité du juste là ne se perdra pas. La postérité du juste ne se perdra pas. Et elle sera puissante sur la terre.